Des nouvelles séries tendances, des formats innovants, un accompagnement, des conseils et un suivi sur mesure. Et surtout, des prix tout doux. 28 Pont de Warche à Malmedy. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et à nouveau 8h08 pour ce jeudi en direct à nouveau pour l'image Facebook Impact News et en radio sur Impact FM. Alors ce matin, on va, je vous l'ai dit tôt le matin, consacrer le rendez-vous à la nouvelle édition de Cap 48. Pour en parler, deux invités, Isabelle Molingen du Relais à Malmedy. Bonjour Isabelle. Bonjour. Et puis de l'autre côté, Yves Rinquin de la maison Speranza de Stavelot. Bonjour Yves. Bonjour cher Patrick. Vous allez bien tous les deux malgré la météo En pleine forme, il fait plus chaud ici que dehors. Météo hivernale. On espère que ça va s'arranger un peu dans les prochains jours, mais je crois pas. Le week-end, oui. Oui, le week-end, oui. Ah oui, ok. Et c'est bien parce qu'on doit les vendre, donc oui, exactement. C'est important. Alors, si même on connaît évidemment cette opération Cap 48, très connue, on rappelle quand même le but de l'opération, un petit peu le topo de l'opération Cap 48. Tout à fait. Donc c'est une opération qui est quand même déjà ancienne puisqu'elle date de 1957. C'est dire que je n'étais même pas né quand déjà on s'occupait de cette opération qui a pour but, je dirais, de renforcer l'inclusivité, de faire en sorte que des personnes qui sont porteuses d'une déficience intellectuelle, d'une déficience physique, puissent davantage être intégrées à notre société. Je pense que ceux qui nous écoutent ont vu, ou beaucoup de personnes voient régulièrement des émissions comme le Papotin par exemple, les rencontres du Papotin où on y voit un acteur, une personne un peu connue rencontrer des personnes porteuses de handicap mental, et ce qui est souvent marquant c'est de voir l'ambiance qui y vit. Pourquoi est-ce qu'on est ému quand on voit ce genre de rencontre? Je pense que c'est parce qu'on y voit une grande simplicité, une joie naturelle, et c'est celle-là qui est souvent portée par ces personnes porteuses de cette déficience-là. Il y a, je dirais, une relation naturelle qui s'instaure. On n'est pas dans les chichis, c'est immédiat. Et c'est souvent très touchant. Et donc, c'est des personnes comme celle-là qui sont aidées, des associations qui s'occupent des personnes comme celle-là qui sont aidées, et aussi des associations qui s'occupent de personnes porteuses de déficience physique. Je vais vous donner un petit exemple vécu il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on me demande d'aller conduire une personne à Verviers, une personne handicapée à Verviers, parce que elle devait changer de prothèse. On lui avait coupé la jambe et on devait changer sa prothèse. Et donc, bon, quand même, on parle dans la voiture et je lui dis, ça doit pas être tous les jours facile pour vous. Et bien non, c'est vrai, c'est pas facile. Mais au début, je me plaignais tout le temps, qu'il me disait que c'était lourd pour moi. Et puis, quand je suis arrivé dans le service là-bas, j'ai vu des personnes qui étaient porteuses de choses encore 1000 fois plus dures à porter que moi. Elles étaient en chaise roulante, elles avaient plein de difficultés. Et je me suis dit ce jour-là, dorénavant, tu ne te plains pas, mon ami, et tu essayes, au contraire, de vivre chaque jour le mieux possible. Ben, voyez, ça, ce sont des témoignages qui changent le cœur. Et c'est ce qu'on rencontre quand on peut être en lien avec ces personnes-là. Et donc l'opération Cap 48, c'est vraiment ça. C'est essayer de renforcer l'inclusion et de faire en sorte que toutes ces personnes-là soient davantage entendues, respectées, qu'elles aient leur place dans notre société. Voilà bien, donc Cap 48, on l'a bien compris, qui chaque année mène plusieurs grands projets dans les domaines fondamentaux, évidemment, Yves. Hein. Bien sûr, donc je vous dis aussi bien au niveau du handicap physique, intellectuel, on parle aussi beaucoup d'autisme. Ce qui est important, c'est encore une difficulté différente, hein, et c'est important d'aider à la fois les personnes et leurs familles et les associations qui s'en occupent. Et puis, il y a aussi un travail mené auprès des associations de jeunes en difficulté, je pense au secteur de l'aide à la jeunesse, où là aussi il y a des aides via Cap 48. Concrètement, où va cet argent dans notre région ? Oui, eh bien, c'est une question importante, hein, parce que les gens qui vont donner, acheter les post-it, les chaussettes, etc., ils se posent souvent la question d'où va cet argent. Et donc, très très concrètement, ici dans la région, il y a évidemment la maison Speranza à Stavelot et au Relais à Malmedy. Nous avons été soutenus financièrement en 2023.
très généreusement d'ailleurs. Et l'année dernière, la Cadrine a aussi eu le plaisir d'être aidée. Ça leur permet d'aménager un magasin pour vendre leurs produits. Donc, ils vont vendre du miel, du jus de fruits, du jus de pommes et des légumes, les légumes qu'ils cultivent eux-mêmes. Cette année-ci, le Tchession a rendu un projet. Et donc, c'est un projet qui vise l'aménagement d'un lieu de vie supplémentaire pour les personnes qu'ils accueillent. Et donc, voilà, ils espèrent bien sûr recevoir un subside cette année-ci. Et donc, on va être quatre services, quatre institutions sur le terrain cette année-ci, sur Malmedy et sur Stavelot. On peut aussi rappeler le thème de la campagne, Yves, qui est cette année Gardons le cap. Gardons le cap. Et j'en dirai un petit mot tout à l'heure parce que c'est vraiment important. Vous savez, on vit dans une société où c'est pas toujours facile pour tout le monde. Les associations sont parfois en difficulté. C'est pas simple de trouver de l'argent et on ne peut pas tout faire reporter évidemment sur les familles, loin s'en faut. Et donc nos associations ont évidemment besoin d'aide. On n'en a pas chaque année. C'est chacun à son tour et c'est normal. Et c'est normal que nous nous mobilisions, nous autres qui avons été aidés, pour faire en sorte que d'autres soient aidés aussi. L'opération commence donc ce week-end. Ça va se passer comment dans nos communes concrètement? Différentes actions menées, bien entendu. Donc on sera sur les trottoirs et sur le bitume des grands magasins. Sur le trottoir. Et oui. Oui. Donc le relais sera sur le marché, le marché les 2 vendredis. Et alors on sera dans les magasins, donc autant le Tchession que la Cadrine, que le relais. Je prends mon petit papier pour n'oublier personne, donc parce que les magasins qui nous ouvrent leurs portes, c'est le Deleuze de Malmedy, le Carrefour, l'Aldi, le Colruyt, le Brico. On ira aussi à Ouem, au Proxy, et à Sarre, au Proxy, pareil. Voilà. Et du côté de Stavelot 3 Ponts, c'est la Maison Speranza qui prend les choses en main, des bénévoles. Et donc là, on sera au Carrefour Express de Stavelot et au Deleuze Proxy de 3 Ponts, à la fois vendredi en soirée et samedi toute la journée. Et puis on sera aussi aux sorties des messes à Wavreumont et à la paroisse Saint-Sébastien à Stavelot. Et puis à Stavelot, dimanche, il y a évidemment comme toujours quelque chose. Et il y a une brocante de l'allée verte, je pense que M. Kuckelberg est venu en parler. On l'a annoncé tout à l'heure. Voilà. Et donc on sera bien sûr sur cette brocante, sur un des stands, il y aura l'occasion d'acheter à la fois ce qu'on appelle les célèbres post-it, je les montre à l'antenne pour ceux qui nous voient, et depuis l'année passée, des chaussettes dépareillées, c'est pas 2 fois la même, bah oui, parce qu'on est différent, voilà, c'est comme ça, hein, et on se trompe parfois dans les chaussettes. C'est à la mode aussi. C'est à la mode aussi. Et donc, on vendra ces choses-là sur ces différents endroits. Et j'ai déjà envie de dire merci à tous ceux qui nous accueillent dans leurs magasins, etc. Ouais. On reçoit des oui positifs. C'est vraiment très, très agréable de se sentir accueilli ainsi par des gérants de grandes surfaces, par exemple. Voilà, donc pour le déroulement, en quelques mots, de ce week-end, comment ça va se passer de manière pratique? Si on veut apporter son soutien pour les personnes qui nous écoutent là en dernière minute, qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter son aide, pour aider? Alors il y a deux solutions. Si vous avez encore un peu de temps, il suffit de nous donner un petit coup de fil. On vous trouvera certainement un endroit où vous pourrez vendre. Vous pouvez m'appeler et je transmettrai aussi à Isabelle. C'est le 0478 44 72 67. Sinon, on peut aussi faire un don immédiatement à Cap 48. C'est cap48.be. Vous trouverez tous les moyens pour pouvoir faire votre versement. Et puis il y a la grande opération finale, la grande
grande soirée finale de Cap 48 qui tombe dimanche dans 8 jours. Je pense que c'est le 3 ou le 4, je n'ai pas Le la date. 5. Le 5, voilà, le 5, ça passe vite, le dimanche 5 octobre à la RTBF. Et donc là aussi, il y aura durant toute la soirée appel aux dons et vous pourrez là aussi faire un don si vous n'avez pas trouvé de vendeur tout près de chez vous pour des post-it ou des chaussettes. Voilà, comme vous l'avez dit à l'instant Yves, donc cette grande soirée, cette finale, et un parrain comme chaque année aussi de l'opération cette année. Hein. Oui, mais donc chaque année on a droit à un chanteur, entre guillemets, une vedette qui vient. Et on a eu Vianney, on a eu Julien Doré l'année passée, et cette année-ci c'est Kenji Girac. Je ne sais pas si je le prononce bien, parce Oui, que absolument, de dire Kenji Chirac. Girac. Non, Kenji Girac. Kenji Girac. Donc voilà, ce sont des jeunes chanteurs qui donnent de leur temps pour l'opération, et je suis assez touché par la présence de Kenji Girac cette année-ci, parce qu'on se dira mais quel est son lien avec le handicap, c'est loin d'être une personne porteuse de handicap évidemment, et pourtant quand on l'écoute parler de sa jeunesse, etc., il nous dit qu'il a souffert d'être rejeté parce qu'il vivait très mal son illettrisme. Il avait de très très grosses difficultés à apprendre à lire et à écrire, et donc il s'est senti parfois rejeté en classe, et il était parfois très très gêné jusqu'au moment même où il est devenu vedette, où il a dû signer des contrats et où il était tout à fait gêné de se dire mais on va voir que je ne sais pas écrire sans faute. Donc vous voyez, il a vécu cette manière d'être un petit peu mis de côté, ou d'être mal à l'aise parce qu'il était différent, et je pense que ce sera un bon parrain pour cette opération-ci. Voilà bien. Alors un grand merci déjà pour l'accueil que vous allez offrir aux vendeurs et vendeuses, mesdames, messieurs, et surtout pour votre générosité comme chaque année. Un dernier mot de conclusion. Il n'y a pas d'autres infos pratiques avant, non? Non, vous avez tout dit. Normalement, je pense que tout a été dit. Tout a été dit, tout à fait. Alors Isabelle, en conclusion. Je voulais partager une petite expérience personnelle. La semaine dernière, j'ai parlé avec les bénéficiaires du relais. On a parlé de Cap 48 et de l'opération. Et j'ai été très touchée par leur enthousiasme. Et je pense qu'en fait, ils savent vraiment concrètement en quoi Cap 48 les a aidés, parce que eux au quotidien ils vivent dans une belle cuisine pédagogique, ils profitent d'un beau Snoezelen, d'un aménagement, enfin dans les autres institutions j'imagine que c'est pareil, et donc ils sont vraiment ils sont contents et ils ont envie d'aller vendre et de pouvoir peut-être aider d'autres institutions aussi, et donc voilà, la solidarité elle est là, et c'est très bien, et j'espère qu'on aura un bon accueil de tout le monde. Certainement. Yves. Oh, c'est parfait ce qu'elle vient de dire. Je vais répéter le slogan pour tout le monde. Gardons le cap, ça veut dire gardons le cap de l'inclusion, gardons le cap de la solidarité, gardons le cap de renforcer le vivre ensemble où chacun peut avoir sa place. Je crois vraiment que c'est le message important de Cap 48. Par-delà l'argent qui est récolté, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de tisser dans notre société. Eh bien, un grand merci de nous en avoir parlé de cette nouvelle édition de Cap 48, nouvelle opération bien sûr, mise en place tout au long du week-end, ici dans notre région. Et la semaine prochaine. Et la semaine prochaine aussi. Hein, merci beaucoup. Un grand merci Yves. Merci Isabelle. Allez, dans un instant, l'info de l'arrondissement avec Olivier Tomezzoli. On revoit tout cela en images sur la page Facebook Impact News si vous n'étiez pas en direct. Il y a cuire et cuire. Faites